Ok, donc bonjour à tous et à toutes. Donc au nom de toute l'équipe de Periscope, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire dédié à la data. Merci tout d'abord de vous être inscrits et d'être présents. Donc ça, c'est déjà le plus important. Je m'appelle Loïc Chaussière et donc je suis expert SEO et data au sein de l'agence. Donc je suis un petit peu sur les deux fronts en même temps. Et aujourd'hui, on va surtout parler de data. Donc je pense que c'est ce pourquoi vous êtes là. Et on va surtout parler des étapes importantes pour mettre en place une stratégie efficace. Donc, alors, si jamais il y a un problème, vous n'hésitez pas. Et c'est parti. Alors, pour commencer, la data. Donc, tout ce qui est la data, on parle de données. L'objectif n'est pas chercher à prédire, c'est chercher à prévoir. On l'a vu avec les temps actuels. Il est impossible de prédire les situations qu'on a eues actuellement, mais aujourd'hui, il est possible de mettre en place des modèles qui vont nous amener des informations pertinentes sur ce qui peut se passer dans le futur. Donc la data, c'est essayer de récolter un maximum de données et valoriser cette donnée pour en tirer quelque chose d'utile au niveau business. Donc nous ne sommes plus dans l'ère de la récolte de données. Ça, c'est quelque chose qui date, voilà, il y a quelques années déjà, où l'objectif, c'était vraiment de mettre en place des systèmes de récolte de données. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la valorisation de la donnée, c'est-à-dire quelle est la donnée utile, qu'est-ce qu'on peut en faire et à quoi elle va nous servir dans le futur. Voilà. Donc, voilà, je résume un petit peu tout ce que je viens de dire assez rapidement. L'objectif, c'est d'avoir un système qui permet de récolter les données donc, sur tous les canaux possibles et de tous les types possibles, donc que ce soit des données commerciales, des données du CRM du site, d'une application par exemple, pour que ce soit un petit peu plus concret. Ensuite, de piloter ces données à l'aide d'algorithmes, donc pour essayer de segmenter ces données, d'effectuer des scénarios sur prévisionnels, on va dire. Et avec tout ça, essayer de déterminer des actions qui peuvent être mises en place pour avoir, on va dire, un marketing le plus personnalisé possible, avec des messages qui touchent vraiment des personnes précises et qui sont vraiment le plus personnalisés. Donc que ce soit de l'emailing, des messages personnalisés ou d'autres leviers qui sont disponibles. Donc aujourd'hui, on va passer sur 9 points pour avoir une stratégie data ultra efficace. Donc alors, on va commencer tout de suite avec le premier point. Pour pouvoir avoir une stratégie data efficace, la première chose à faire n'est pas d'aller récolter les données au hasard. C'est d'abord de se dire qu'est-ce qu'on veut récolter comme données. Qu'est-ce qu'on a comme données. Donc, par exemple, si on a un site web et des magasins, quelles sont les données sur ces deux canaux qui nous sont vraiment utiles? Quelles sont les données qui vont nous servir par la suite et qui sont actionnables? Donc, tout d'abord, on va catégoriser ces données donc en deux ou trois types différents. Donc, on a des indicateurs d'engagement, des indicateurs de conversion, et après, on peut avoir d'autres indicateurs qui peuvent être un petit peu là pour piloter des choses au jour le jour. Donc, tout d'abord, au niveau des indicateurs d'engagement, je vais résumer un petit peu, mais on va surtout axer cette présentation sur tout ce qui est site internet. Donc, je ne sais pas si je parle un peu vite, mais je vais ralentir un petit peu. Donc, on va axer cette présentation sur tout ce qui est site internet. Donc, je vais surtout parler d'indicateurs qui sont présents sur un site internet. Alors, tout d'abord, on a les pages par visite. Donc, c'est un indicateur très efficace et qui est obligatoire de suivre quand on veut suivre l'engagement de ses visiteurs. Souvent, c'est quelque chose qu'on ne suit pas obligatoirement, mais pourtant, dans un dashboard, il devrait être présent. On a ensuite le taux de rebond qui est très utile pour tout ce qui est pertinence du contenu et de la qualité. Si vous avez des landing pages avec des taux de rebond qui sont très mauvais, vous pouvez directement vous dire que vous amenez peut-être une audience qui n'est pas correcte sur cette landing page ou inversement que la landing page ne correspond pas à ce que veulent les internautes. On a aussi les durées moyennes de visite qui sont là pour nous dire que l'engagement est bon ou pas bon. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut ajouter dans ces dashboards de suivi. Et ensuite, tout ce qui est acquisition de nouveaux visiteurs ou de prospects. On a ensuite des indicateurs de conversion. Donc,
Là, basiquement, on va avoir tout ce qui est taux de conversion, panier moyen, taux d'abandon du panier, coût d'acquisition client. Donc ça, ce sont des indicateurs qui sont indispensables pour avoir un bon suivi de vos conversions et pour pouvoir piloter ça. Alors, ce que je vous conseille, moi, c'est de ne pas avoir ça uniquement au format global, mais surtout de pouvoir les affiner par source ou par device. C'est quelque chose qui est très pertinent, de pouvoir voir s'il y a des différences au niveau des devices ou au niveau des sources. Donc, par exemple, on peut avoir un taux de conversion qui est bien plus important sur desktop que sur mobile. On peut avoir voilà, quelque chose où les, les utilisateurs viennent découvrir le site sur mobile et vont convertir par la suite via le desktop. Donc, on peut se dire, en ayant une vision globale, on va se dire peut-être que le desktop est le canal le plus, enfin, le device le plus important. Mais derrière, si on voit qu'en fait, la plupart des visiteurs découvrent le site via mobile, c'est quelque chose qu'il ne faut pas aussi mettre de côté. Je vous propose là un petit calcul qui vous permet de suivre un petit peu, de piloter votre performance au niveau du chiffre d'affaires, de scénariser votre performance grâce aux indicateurs qu'on a vus précédemment et à l'occurrence en même temps. Donc, le nombre de visiteurs fois l'occurrence fois le taux de conversion fois le panier moyen, c'est égal au chiffre d'affaires. Donc, l'occurrence, c'est le nombre de sessions par utilisateur. Donc, pour piloter tout ça, pour stocker tout ça, pour collecter ces données-là, on va avoir besoin d'un outil. Donc, alors, quand on est sur un site internet, principalement, on va utiliser un outil comme Google Analytics que vous voyez fonctionner en ce moment-là, qui va vous permettre en fait de visionner tous les indicateurs importants. Donc, pour ceux qui connaissent, donc je pars de zéro, hein, mais pour ceux qui connaissent, ça va vous paraître tout à fait habituel. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il y a des outils qui permettent d'être configurés par rapport à votre site et de récolter pas mal de données assez facilement. Donc, automatiquement, Google Analytics est capable de récolter énormément de données très utiles. Bon, comme vous pouvez le voir, l'outil en lui-même est un petit peu complexe. On a beaucoup d'onglets, on a beaucoup de reports qui peuvent être utilisés. Et par la suite, on verra qu'en fait, pour avoir une stratégie efficace, le plus important, c'est surtout de mettre de côté les données qui sont vraiment utiles et actionnables. Voilà. Donc, la composition idéale. Donc, je parlais du fait qu'on regardait surtout l'exemple d'un site internet, mais en réalité, je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas qu'un site internet, mais aussi des magasins physiques, par exemple, ou tout type de canal autre. Donc, l'intérêt de ces outils-là, c'est qu'ils peuvent aussi se regrouper. Donc, par exemple, là, on a le CRM qui va récolter des données d'autres canaux. On n'a pas les détails. Et de notre côté, on va avoir notre site, donc avec Google Tag Manager, qui est un outil qui va permettre de positionner, d'installer Google Analytics sur son site. Donc, ces deux outils-là sont bien ensemble. Et ça va permettre voilà, de combiner les données de Google Analytics avec les données du CRM. Donc, pour faire ça, vous avez plusieurs interfaces de la cloud platform qui permettent ça. Donc, Google BigQuery, par exemple. Et le stockage peut être fait par Google Cloud Storage au niveau du CRM, mais ça, c'est optionnel. Et avec ça, on va avoir des données qui sont donc regroupées d'Analytics et d'autres CRM. Et vous allez pouvoir effectuer donc, tout type de manipulation de données, que ce soit lancer des algorithmes de machine learning, d'intelligence artificielle. Donc, nous, à Periscope, on fait un petit peu de météo marketing aussi pour essayer de prévoir ce qui peut être fait par la suite. Et avec tout ça, on va essayer d'avoir des actions ou des dashboards utiles. Donc, on va avoir du Google Data Studio pour visualiser vraiment les données utiles. On va avoir du Google Ads donc, où on va pouvoir optimiser la performance des campagnes avec les données qu'on aura récoltées précédemment. Et on va avoir du Google Optimize qui va vous permettre de personnaliser l'expérience en fonction de ce que vous avez eu avant. Donc, par exemple, en fonction de segments utilisateurs que vous aurez définis précédemment via Google Analytics, par exemple. Le plus important quand on gère des données, donc il faut pas oublier qu'on gère souvent des données personnelles. Donc, le respect de la RGPD, donc la réglementation sur les données personnelles,
est indispensable. C'est quelque chose d'assez complexe. On va essayer d'aller un petit peu sur les points vraiment importants aujourd'hui sur la data. Il faut savoir donc que chaque régie qui est posée sur un site internet, donc quand je dis régie, par exemple, je parle de tout ce qui est Google Ads, Bing, Facebook, Instagram, bon alors c'est Facebook aussi, Google Analytics, toutes ces plateformes-là qui peuvent suivre des données depuis votre site internet vont stocker des données personnelles potentiellement, des conversions, ce genre de choses. Donc il faut un consentement préalable à l'acceptation de ce stockage. Donc, que ce soit Google Ads, Google Analytics, tout le monde, enfin, tout ceux-là sont concernés. Il est possible pour les outils de mesure d'audience, exceptionnellement, de ne pas faire ça avec un consentement préalable, uniquement pour la mesure d'audience, quand il n'y a pas on va dire, d'utilisation de ces données autres que pour de la mesure d'audience. C'est possible de lancer en gros Google Analytics sans demander l'accord directement. Il faut laisser la possibilité de refuser, mais ça, je vais vous montrer juste après, voilà, les conditions pour mesurer la fréquentation. Donc, pour mesurer la fréquentation sans requérir le consentement, il faut que la personne soit informée que vous faites ça, qu'il y a un mécanisme d'opposition, que la personne puisse refuser et désactiver les cookies. Donc, c'est pour ça qu'on a des petits bandeaux cookies qui vous permettent de désactiver et activer certaines régies maintenant sur de nombreux sites. Ces données collectées ne doivent malheureusement pas être recoupées, donc ça enlève un petit peu de ce que je disais juste avant, mais il y a possibilité aussi de demander l'accord pour stocker les données de mesure d'audience, donc c'est quelque chose qui doit être décidé en amont. Donc ensuite, je vais aller un petit peu plus rapidement sur les autres points parce qu'ils sont un peu plus techniques. Je vous les laisserai lire et bien sûr, on vous enverra la présentation si besoin par la suite. Les données de fréquentation ne doivent pas être conservées plus de 13 mois, ça c'est la chose la plus importante. Et je pense que le reste, c'est plutôt technique, donc vous pourrez lire ça chez vous. Ensuite, pour rendre son site conforme, si on veut passer par Google Analytics pour sa solution de mesure d'audience, il faut mettre en place ce genre de choses, donc en gros par rapport aux règles qu'on a vues juste avant. Donc, on va mettre la conservation des données à 13 mois maximum, donc 14 mois dans Analytics, et après, ils effacent les données. On va configurer Google Analytics via Google Tag Manager, ce qui va nous permettre de pouvoir anonymiser l'IP de l'Internet, c'est-à-dire enlever les 2 derniers octets de l'IP. Et donc ça, c'est faisable que si on configure Google Analytics via Google Tag Manager, qui est un outil qui permet de poser n'importe quelle balise sur un site Internet. Et ensuite, on va utiliser une solution de gestion des cookies qui va vous permettre de déclencher uniquement la mesure d'audience et pas le reste, donc c'est-à-dire pas tout ce qui est Google Ads, Bing Ads, Facebook Ads, ce genre de choses. Il faut toujours permettre la modification du consentement, bien sûr, depuis la réglementation. Donc, pour faire ça, vous pouvez aussi regarder si votre site est actuellement en conformité, donc en utilisant par exemple Cookiebot qui va scanner votre site en fait et vous dire bah voilà, on a détecté ces cookies qui se lancent par défaut et qui ne devraient pas se lancer par défaut, c'est-à-dire on devrait avoir une demande d'accord avant de lancer le stockage. Donc pour tout ce qui est cookies, il y a 2 types de possibilités pour pouvoir gérer le consentement des cookies sur un site internet. Donc vous avez sans doute vu tous les bandeaux cookies qui apparaissent quand on est sur un site. Donc, nous, on vous propose 2 options qui sont soit, on va dire, gratuites, soit payantes. La solution open source, on va dire, préconisée par la CNIL, ce genre de choses, elle s'appelle Tarte au citron. Elle permet de faire beaucoup de choses. Elle est très personnalisable. Il y a même une option payante si on veut faciliter un petit peu l'implémentation pour le faire soi-même et pas faire appel à un développeur. Et puis de l'autre côté, on a Cookiebot qui, lui, est une version normalement payante quand on dépasse les 100 pages et qui permet d'aller un petit peu plus loin et d'utiliser Google Tag Manager en même temps, ce qui n'est pas permis par Tarte au citron de base. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc Tarte au citron, c'est un outil qui est très pratique, mais l'installation et la configuration va être un petit peu plus complexe parce que chaque script, donc Google Ads par exemple, Bing Ads, chaque fois que vous rajoutez quelque chose pour traquer votre site internet, il va falloir l'ajouter à la main dans Tarte au citron. Donc, il y a une petite intervention manuelle à chaque fois et il y a une gestion de Google Tag Manager qui est comme un service unique en fait. C'est-à-dire qu'on va activer ou désactiver Google Tag Manager avec Tarte au citron.
Ce qui est un peu gênant parce que dans Google Tag Manager, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est un conteneur de balises. Donc, on peut avoir Google Ads, Bing Ads, Facebook Ads, tout lancé via Google Tag Manager, donc via un unique service, et désactiver ce service ou l'activer en un coup va désactiver tous ces services en une seule fois. Donc, ça peut être un petit peu bloquant pour le tracking et pour une bonne collecte de données. Donc, à côté de ça, on a Cookiebot qui, lui, est payant, mais qui va vous permettre de détecter, classifier et bloquer automatiquement tous les cookies. Donc, tous les mois, il va effectuer un scan et il va bloquer tous les cookies qu'il trouve. Donc, vous êtes garanti qu'il y a un respect de la RGPD qui est présent sur votre site. Et ensuite, vous avez aussi la compatibilité avec Google Tag Manager. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir activer ou désactiver les services qui sont présents dans Google Tag Manager dans la catégorie, par exemple, publicité ou mesure d'audience ou ce genre de choses. Donc, la partie 3, ça va être sur bien paramétrer sa solution de mesure d'audience. Alors, je parle de Google Analytics encore une fois parce que c'est l'outil le plus populaire, on va dire, pour tout ce qui est tracking sur un site internet. On va partir de choses basiques pour aller sur des choses un petit peu plus complexes. Tout d'abord, je vous conseille, quand vous installez Google Analytics sur un site, d'avoir une vue, donc c'est-à-dire de créer une vue qui va vous permettre de récolter toutes les données de votre site et de créer une deuxième vue, donc c'est possible dans Google Analytics, qui va vous permettre de récolter des données filtrées, c'est-à-dire filtrées par votre nom de domaine, par exemple, filtrées en enlevant tous les robots qui peuvent être détectés automatiquement par Google, pour avoir un trafic un petit peu plus fiable et des données un petit peu plus fiables. Ensuite, je vous conseille également de filtrer l'IP de votre entreprise pour éviter de fausser les statistiques, surtout sur des sites qui ont peu de volume, donc c'est-à-dire d'enlever un petit peu de ne pas fausser vos données en visitant vous-même votre site si vous avez de nombreux collaborateurs, par exemple. Filtrer le nom de domaine, donc ça, je l'ai dit un petit peu avant. Définir ses objectifs business, c'est quelque chose qu'on va voir juste après. Et tout ce qui est moteur de recherche et site référent, je vous laisserai dire ça de votre côté parce que c'est quelque chose qui est optionnel et qui n'est pas obligatoire. Il y a quelque chose de très intéressant sur ce second slide, c'est que vous avez la possibilité via Google Analytics de définir vos propres canaux, donc vos propres groupes de canaux. Donc, au lieu d'avoir de l'organic search basique, vous pouvez également le combiner avec autre chose et définir votre propre organic search. Et ça, c'est une possibilité qui est offerte par Google Analytics. Et vous avez également la possibilité de créer une vue User ID. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe et d'un petit peu plus poussé. Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'aujourd'hui, l'engagement est cross-canal. Donc aujourd'hui, les utilisateurs, comme je vous le disais tout à l'heure, commencent à visiter votre site par leur téléphone et ensuite vont aller sur leur ordinateur pour effectuer la conversion, pour effectuer un achat, par exemple. Et c'est vrai que avec le paramétrage par défaut, vous n'allez pas pouvoir savoir ça parce que sur chaque device, il va y avoir un utilisateur différent qui va être non reconnu, on va dire. C'est-à-dire qu'on ne va pas suivre le même utilisateur entre les devices. Et avec la vue User ID, vous allez pouvoir imaginer que c'est un seul visiteur. Voilà. Alors, l'acte 4, ça va être donc piloter ses objectifs business. Donc, en détail, on va aller voir un petit peu plus ce que c'est que Google Tag Manager et Google Analytics au niveau des objectifs. Donc, pour aller plus loin, sans Google Tag Manager, vous allez pouvoir traquer facilement tout ce qui est page vue, taux de rebond, tout ce qui est basique de Google Analytics. Mais vous avez peu de données sur la manière dont se comportent les utilisateurs et surtout sur les conversions qui sont réalisées via votre site. Et c'est là où Google Tag Manager va vous permettre d'ajouter des données de régie. Par exemple, si vous voulez rajouter Bing Ads un jour, vous pouvez le faire directement via Google Tag Manager, alors qu'il n'était pas installé sur votre site avant. Donc, vous pouvez très facilement ajouter de nouvelles régies, ajouter de nouveaux codes de tracking, ajouter de nouveaux objectifs, de nouveaux événements qui vont remonter dans Google Analytics, par exemple, via Google Tag Manager. Donc, c'est quelque chose qui doit être installé sur votre site si vous avez l'objectif d'utiliser plusieurs plateformes en même temps. Donc, on peut voir des exemples à droite. Parce qu'on va tout gérer au sein d'une seule et même plateforme, justement. Donc,
Par exemple, avec Google Analytics, vous allez pouvoir suivre tout ce qui est conversion donc, sur des formulaires, sur votre e-commerce, donc que ce soit les achats, les ajouts au panier, les étapes du tunnel. Donc là, par exemple, on a quelqu'un qui remplit un formulaire et ce formulaire-là, on va pouvoir savoir qu'il y a eu une complétion dans Google Analytics juste après. On va le voir apparaître là, normalement. Donc voilà, donc la personne a rempli le formulaire et on voit directement qu'il y a eu un lead dans Google Analytics. Donc c'est quelque chose qui peut être très pratique et c'est quelque chose qui doit être configuré via Google Tag Manager, ce qui est le plus conseillé. Donc dans les étapes, déployer Google Tag Manager sur son site. Donc il y a un JavaScript à implémenter pour le déployer. Ensuite, configurer une balise Google Analytics, donc c'est-à-dire installer Google Analytics sur Google Tag Manager. Ensuite, configurer un événement, donc c'est-à-dire par exemple quand un formulaire est complété, on va déclencher un événement qui va aller dans Google Analytics, ou quand, exemple de droite, la personne défile de plus de 75% de la page, on va déclencher un événement, par exemple qui s'appellera scroll de toute la page ou scroll d'une partie de la page, directement dans Google Analytics. Et tous ces événements-là, vont pouvoir être transformés en objectifs sur Google Analytics après pour pouvoir être utilisés dans Google Ads ou sur d'autres plateformes. Donc, ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe, comme vous l'avez vu. Pour définir ça, on réalise un plan de tracking. Donc, c'est quelque chose d'un peu poussé avec tous les scripts qu'il faut implémenter sur un site, ce genre de choses. Donc, il faut réfléchir ça bien en amont de votre stratégie. Donc, au moment, voilà, par exemple, de la création d'un site Internet ou de la refonte d'un site Internet, c'est très intéressant d'y penser à ce moment-là parce que l'implémentation de scripts, c'est pas quelque chose qui peut être fait facilement. Il faut du développement. Donc, il faut y penser vraiment en amont de votre stratégie digitale. Il est aussi possible de faire remonter ces objectifs dans Google Analytics sans Google Tag Manager installé. Donc, c'est possible assez facilement, en fait. Dans Google Analytics, vous avez la possibilité de faire des objectifs basés sur des URL de confirmation. Donc, par exemple, vous avez un formulaire de contact. Quand la personne complète le formulaire de contact, vous créez une page merci de votre contact, par exemple, .php. Et c'est cette page-là que vous allez mettre dans Google Analytics. Et pour cette page-là, vous allez définir un objectif. Donc là, il va comprendre que toutes les personnes qui arrivent sur cette page-là, c'est qu'auparavant, elles ont réalisé le formulaire de contact. Alors, visualiser la data avec Google Data Studio. Donc, un outil de data visualisation, c'est très important quand vous avez une stratégie data parce que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, Google Analytics est un outil très compliqué avec beaucoup de reports, beaucoup de données. On ne sait pas lesquelles sont utiles, lesquelles sont actionnables. Donc ça, normalement, vous avez défini vos indicateurs clés vraiment utiles auparavant. Et là, avec Google Data Studio, vous allez pouvoir les afficher sur un dashboard qui va vous permettre d'être consulté, par exemple, tous les jours ou même envoyé par mail tous les jours. Donc, vous allez pouvoir interpréter ça assez rapidement. Je vais aller un petit peu vite sur cette partie-là parce que je pense que c'est assez simple sur cette partie. Pour créer son rapport Data Studio, le plus important, c'est bien d'avoir défini ses objectifs. Ensuite, d'afficher uniquement les KPI actionnables, donc c'est-à-dire qui sont vraiment utiles, parce que c'est vrai qu'on a envie de tout afficher sur son dashboard Data Studio, mais ce n'est pas indispensable. Il y a des choses qui ne doivent pas être présentes sur Data Studio et qui doivent juste être présentes dans vos outils de mesure d'audience. Et ensuite, de jouer avec les filtres, les dimensions, tout ce qui est possible par ce support-là. Il est également possible via Google Data Studio en fait, de combiner ces sources de données, ce qui est très utile quand vous avez des données qui viennent de plusieurs plateformes différentes et que vous ne les avez pas réunies avant. Donc, par exemple, vous avez du Google Analytics, du Bing, du Facebook, du Google Ads, pardon, et vous voulez récupérer tout ça sous la forme d'un seul tableau qui va sommer, par exemple, toutes les conversions qui se sont passées sur ces différentes régies-là, enfin, via ces différentes régies-là. Vous allez pouvoir le faire directement via Data Studio. Alors, il y a deux possibilités, soit l'outil de combinaison de données basique, qui est assez complexe à utiliser, soit un outil payant, comme Supermetrics par exemple, qui vous permet de connecter plusieurs régies et de fusionner les données, on va dire, pour les afficher dans un seul tableau.
Donc le cas concret numéro 1 de ça, c'est par exemple fusionner les performances de ces campagnes Facebook Ads, Bing Ads et Google Ads, donc dans un report global. Donc de base, par exemple, tout ce qui est Facebook, Bing et Google sont dans des régies séparées. Donc on peut récupérer certaines données via Analytics, mais on n'a pas toutes les données qui viennent de ces régies-là dans Analytics. Donc là, vous allez pouvoir vraiment, par exemple, le budget, vous n'avez que le budget de Google Ads dans Analytics qui peut remonter, et vous allez pouvoir faire remonter, par exemple, avec cette stratégie-là, un KPI budget qui va sommer les trois régies. Deuxième possibilité, de combiner Google Analytics, par exemple, avec tout ce qui est Search Console et un outil SEO très technique comme MyPoseo, par exemple, ce qui peut vous permettre de faire des rapports assez poussés en SEO et assez utiles, avec, par exemple, le volume de recherche en fonction de vos mots-clés positionnés, les mots-clés sur les premières pages. Il y a vraiment des choses qui peuvent être très, très poussées, qui peuvent être réalisées directement via Google Data Studio, ce qui est assez pratique. Alors, on en vient après au test AB, quelque chose d'assez important quand on veut, on va dire, tester des combinaisons ou des possibilités sur un site internet. Alors, nous, on conseille d'utiliser Google Optimize parce qu'il est gratuit et il est assez simple d'utilisation. Il peut faire des choses très poussées. Donc, tout d'abord, vous avez la possibilité de tester des choses assez simples. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de jamais tester des choses très complexes, mais vraiment de tester petit à petit des choses très, très simples, comme la couleur, la position, la forme et le contenu, donc le texte. Donc là, par exemple, on a 2 utilisateurs à qui on va proposer via Google Optimize une variante de couleur uniquement. Et dans Google Analytics, on va pouvoir savoir quelle est la version la plus performante. Donc, l'avantage de Google Optimize, c'est que c'est quelque chose, quand vous avez installé GTM sur votre site, vous pouvez l'installer quasiment en autonomie et faire vos tests en autonomie. Donc, c'est quelque chose d'assez pratique. Donc là, on peut voir par exemple que la personne va déplacer des éléments. Donc, c'est pas aussi simple que ça, mais presque. La partie 8 de ce webinaire, c'est sur le test des outils marchés. Donc, quand on parle d'outils marchés, on parle d'outils, donc par exemple comme Hotjar, qui permettent d'avoir des cartes de chaleur de son site au niveau des visiteurs, au niveau de tout ce qui peut se passer sur un site internet. Donc, on a plusieurs possibilités. Donc, pour bien préparer ces données, nous on vous conseille d'utiliser d'autres outils que ceux qui sont disponibles par défaut, donc Excel par exemple, qui permet de manipuler ces données, mais qui est assez compliqué quand on a beaucoup de données. Donc, par exemple, un outil comme Dataiku va vous permettre, à la place d'Excel, d'aller effectuer des combinaisons de données. Donc là, par exemple, on a les clients d'un côté dans un fichier, on a les commandes d'un autre côté dans un autre fichier. Et avec Dataiku, on va pouvoir effectuer des calculs pour, très simplement, fusionner ces fichiers-là en fonction d'un critère commun. Donc, par exemple, l'identifiant du client. Parce que normalement, l'identifiant du client est présent dans le fichier du client et dans le fichier des commandes, on a toujours l'identifiant client rattaché. Voilà. On a aussi possibilité d'aller plus loin dans la data visualisation, donc dans la visualisation de vos données, avec des outils beaucoup plus poussés que Google Data Studio, comme Tableau, qui est un outil très connu et peu utilisé dans le web. Pourtant, c'est quelque chose qui peut être vraiment pratique parce qu'il peut aller vraiment très très loin. Comme on peut le voir là, on peut avoir par exemple par ville, alors là c'est pas lié au web, mais par ville, on peut avoir le trafic au niveau des quartiers, des zones, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut aller très très loin. Il n'y a pas vraiment de limite à Tableau, contrairement à Google Data Studio où le traitement des données doit être fait auparavant en amont. Là, Tableau a un autre logiciel qui s'appelle Tableau Prep qui vous permet de préparer vos données. Donc c'est vraiment quelque chose de très poussé qui vous permet de faire des choses très très complexes. Donc tout à l'heure, je vous parlais de Supermetrics pour regrouper vos données de différentes régies dans Google Data Studio. Il existe aussi une alternative un peu plus chère qui s'appelle Report, qui vous permet également de faire ça plus facilement qu'avec Supermetrics, parce que Supermetrics, c'est quelque chose qu'il faut configurer à la main. Voilà. Et je vous conseille donc de temps en temps, quand vous avez des landing pages à lancer ou ce genre de choses, d'installer un outil comme Hotjar,
qui va vous permettre d'avoir des cartes de chaleur, de voir le suivi des clics de vos visiteurs directement sur le site. Donc, comme on peut le voir là avec les exemples affichés, et qui vous permet par exemple de détecter qu'une zone n'est pas cliquée ou qu'il y a un problème avec un bouton ou ce genre de choses. L'acte 9, donc après tout ça, après avoir récolté un maximum de données, ça va être de mettre en place des actions donc personnalisées au maximum et potentiellement qui peuvent vous apporter quelque chose. Donc l'objectif premier, ça va être d'essayer de personnaliser au maximum l'expérience de vos audiences. Donc on va pouvoir définir les audiences avec Google Analytics, où on va pouvoir créer des segments de personnes, enfin d'utilisateurs, pardon. Par exemple, uniquement les utilisateurs qui ont visité déjà mon site, uniquement les visiteurs qui sont passés par telle campagne. Et après, on va pouvoir leur proposer un site personnalisé en fonction de ça. Donc, avec Google Optimize, vous avez la possibilité de créer des pages un petit peu différentes en fonction d'où viennent les utilisateurs, donc de quel segment, à partir de quel segment ils font partie. Donc là, par exemple, dans le screen que je vous montre, on a une audience ciblée, ça va être l'UTM campagne, donc c'est-à-dire la campagne est égale à, par exemple, campagne Covid-19, et on va pouvoir afficher quelque chose de différent à ces utilisateurs-là avec Google Optimize. La deuxième possibilité, c'est d'améliorer donc son taux de conversion en mettant des actions un petit peu plus qui vont permettre d'appeler un petit peu plus à la conversion. Donc, par exemple, vous allez donc bien sûr améliorer l'expérience utilisateur en continu en fonction des données que vous aurez récoltées auparavant. Donc, par exemple, si vous voyez qu'il y a une étape du tunnel qui pose problème, vous pouvez vous dire je vais enlever cette étape-là et mettre les données dans l'étape précédente. Vous avez également la possibilité de mettre en place des outils de FOMO, donc qui vont informer, voilà, donner des petites infos quand les clients vont se rendre sur votre site. Donc, par exemple, que quelqu'un a acheté le produit X il y a 10 minutes, par exemple, ça c'est quelque chose qui peut inciter à l'action et à l'acte d'achat, du coup. Vous avez aussi l'intérêt de gérer tout ce qui est exit intent et panier abandonné. Donc, vous pouvez très facilement voir les paniers abandonnés via Google Analytics. Enfin, si vous avez connecté votre CRM avec. Et les exit intent, ça va être pareil, vous pouvez voir le taux de rebond, ce genre de choses qui peuvent être peut-être améliorées avec une petite pop-in qui s'ouvre quand la personne va appuyer sur la croix, par exemple, pour quitter l'onglet, et qui lui dit, voilà, nous vous offrons 5% de réduction, quelque chose comme ça. Et bien sûr, le plus important, ça va être de créer des landing pages dédiées, donc par campagne, par audience, comme vous voulez. Il y a différents outils qui existent, donc ClickFunnels, LeadFox, ce genre de choses. Donc ça, c'est très important pour vos campagnes d'avoir des landing pages qui sont vraiment dédiées à une campagne. Et la troisième action, ça va être essayer de profiter des outils de marketing automation pour pouvoir justement piloter ces données et envoyer voilà, des emails, faire une sorte de règles qui pourra être automatiquement appliquée sans intervention humaine derrière et qui peut vous générer des leads ou des conversions. Pour finir, bien sûr, vous pouvez également améliorer l'expérience de vos clients via toutes les données que vous avez récoltées précédemment, donc via des algorithmes de machine learning, en configurant des chatbots. Tout ce genre de choses peut être possible quand vous avez les bonnes données à disposition. Donc, c'est quelque chose d'assez complexe, mais que vous pouvez mettre en place. Et voilà. Donc, merci de votre participation.